Bonjour les amis. Bon, le temps de me faire un petit café et je reviens, je suis à vous. 18h pile, j'ai 1 minute. Alors, me voici. Alors, bonjour et bonsoir. J'ai des bonjours et des bonsoirs. Pascal, oui, je suis en direct. David, oui, je bois du café de temps en temps, ça m'arrive. Un peu à des horaires parfois bizarres, mais les artistes travaillent même la nuit. Allez, posez-moi vos questions, j'attends. Merci, ça me fait plaisir de vous lire. Je ne vous vois pas, mais je vous lis. Ça, c'est pour Alex. Alors, première question, comment ça va? Je vais bien, merci, malgré mon grand âge. Néanmoins, ne perdez pas trop de temps pour trouver la chouette, parce que je ne suis pas éternel et j'aimerais savoir où elle est. Je compte sur vous, Michel Costa. Alors, j'ai une question de William Vera qui me demande pourquoi les visuels de la dernière réédition de la Chouette d'Or manquent de contraste. Nonobstant, merci à vous pour ce dernier livre. Alors, manque de contraste, je ne sais pas si ça manque de contraste. On a utilisé des clichés qui ont été faits par un photographe. Et après, bon, c'est le travail de l'imprimeur, peut-être la nature du papier, je ne sais pas. Mais en tout cas, le contraste ne nuit pas, ou l'absence de contraste, ou le manque de contraste ne nuisent pas à l'interprétation des visuels. Donc, continuez. Alors, j'ai une question de Elisa Schmidt. Quel plaisir de me voir. C'est pas une question. Bonsoir Elisa. Ah là 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 là. Le tableau derrière moi apporte de la lumière. Que représente-t-il? Alors ça, Alex, c'est un des tableaux qui figurera dans la prochaine chasse au trésor, le trésor de l'entente cordiale qui va sortir au mois de novembre. Donc je mets la dernière main à toute la série de visuels. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tout le monde me dit bonsoir, c'est un vrai plaisir. Alors, te souviens-tu pourquoi tu n'as pas respecté la consigne de mettre les pattes à la hauteur de Bourges? Alors oui, je me souviens parfaitement pourquoi, parce que j'ai pensé que les pattes d'un coq allaient se poser sur ce qui est censé être un point sur la carte et qu'on ne verrait plus rien. Donc mon idée a été de donner une indication plus précise et l'œil me paraissait tout indiquer. Ce qui a été soumis et accepté, soumis à Max Valentin, il l'a accepté et on était tous les deux d'accord pour trouver que c'était plus clair. Alors, est-ce qu'il y a dans les peintures des chiffres dissimulés? Doit-on les détailler à la loupe ou autre support? Sur l'étoile de la Chouette d'Or, il n'y a pas de chiffres dissimulés. Je le regrette, mais il n'y a pas de chiffres dissimulés. Il y a d'autres choses qui sont dissimulées, ce que vous savez à peu près, puisque maintenant je publie le cahier des charges, mais pas de chiffres.
Michel Costin me demande quelle est la patte de l'artiste dans chaque tableau et qu'est-ce que Max a demandé au juste SVP. Alors ce que Max a demandé, ça c'est une bonne question, je vais y répondre un petit peu plus longuement. Ce que Max a demandé, c'est exactement ce que j'ai publié dans le cahier des charges. Alors certains pensent, prétendent ou insinuent que je ne dis pas tout, que je cache des choses, je ne cache rien. Max ne m'a donné aucun croquis, aucun dessin, uniquement les petits textes que vous avez vus. Cela étant, après avoir dans un premier temps pensé qu'à travers ces madis, Max avait donné des informations un peu fantaisistes sur mes tableaux, tels que le bec du coq auquel il a répondu, vous savez, certains pensent que le dessus pointe sur Cherbourg, le dessous sur Roncevaux, et dans un premier temps, Max a botté en touche, il n'a pas trop répondu, puis il a fini par dire « je ne peux pas répondre à cette question », donc sous-entendu, le bec peut-être indique quelque chose. Tout ça pour dire que entre tout ce que Max a pu répondre sur mes tableaux et les madis eux-mêmes, il y a certainement une partie que je n'avais pas envisagée et qui est que Max lui-même a interprété mes tableaux, c'est-à-dire qu'il a trouvé lui-même dans mes peintures des éléments qui pouvaient être ou qui auraient pu être en corrélation avec les énigmes, tels que le bec du coq, tels que peut-être, c'est la toile qui m'interpelle le plus, le spectre ou la statue qu'on trouve sous l'arc-en-ciel de l'abbé. Il a répondu à un moment donné que ce personnage, ce statut, ce spectre était de sexe masculin. Alors le sexe du personnage dans ma peinture, je ne l'avais pas envisagé, je ne l'ai pas peint d'ailleurs, je tiens à vous le dire, et s'il a dit ça, c'est que probablement il a fait lui-même un rapprochement avec les éléments de ces énigmes. Alors de là à supposer qu'il y ait une statue sur le site où est enfouie la chouette d'or, pourquoi pas? Alors, quelles ont été les modifications demandées par téléphone par Max Valentin? Alors, les premières remarques de Max Valentin au téléphone, ça a été de me dire « est-ce que je t'avais parlé de ci, est-ce que je t'avais parlé de ça ?» Autrement dit, il m'a clairement laissé entendre, ou il a traduit à travers ce questionnement le fait qu'il trouvait que certaines de mes toiles étaient particulièrement en corrélation avec les énigmes, ou certains points des énigmes. Puis dans un deuxième temps, il m'a effectivement demandé quelques modifications, un petit peu sur, moi j'ai pas les numéros en tête, mais la lumière qui sort du sol là au milieu des herbes, ou bien l'épée plantée dans un rocher. Il trouvait que le rocher faisait trop penser à une tête, ce qu'il continue à faire d'ailleurs à mon avis. Mais enfin, bon voilà, il y a eu quelques petites choses comme ça, mais rien de majeur en fait. Alors, pourquoi avoir mis la pointe du compas dans le N, dans les visuels? Oh, ça va vite. Alors, dans le N, dans les visuels, il faut que je remonte, pardonnez-moi. Il y a un petit portable, donc le N dans les visuels, c'est la pointe du compas plantée dans le N, je crois, autant que je me souvienne, ça fait partie du cahier des charges, tout simplement. Alors, ensuite, continuons. Combien de chercheurs actifs à votre avis? Combien d'acheteurs pour le livre Les Cahiers Secrets? Alors, combien de chercheurs actifs à mon avis? J'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il y en a de plus en plus parce que je reçois des messages, beaucoup de messages de nouveaux chercheurs, des jeunes, désolé pour les anciens, pour moi aussi, mais enfin bon. Et combien de livres vendus? Je dirais aujourd'hui un petit millier peut-être. Mais je pense que dans un avenir proche, je remettrai ce livre en diffusion en magasin, grande surface et librairie. Je pense que c'est un bouquin qui reste intéressant. Après les premières réactions qu'il y a eu sur le fait de communiquer le cahier des charges, ça n'a pas plu à tout le monde. Et puis bon, il y a eu le fait que certains l'ont spoilé, l'ont mis en téléchargement sur des sites que je ne connais pas d'ailleurs. Cela dit, je pense que les éléments du cahier des charges sont importants et je pense qu'ils le seront de plus en plus. D'une part pour éviter les délires dans mes visuels, il y a des choses qui n'y sont pas. Et puis, ça permet, cette fois c'est en corrélation avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ça permet d'interpréter les madis qui commentent mes tableaux. Donc c'est des commentaires de Max Valentin, moi je n'étais pas du tout informé de ces questions-là à l'époque. Ça permet peut-être de corréler les réponses qu'il a faites un peu précises sur mes tableaux. Encore une fois, le sexe de la statue ou
voilà un certain nombre d'éléments, le bec du coq auquel il ne voulait pas répondre, qui sous-entend qu'il y a des corrélations. Donc ça permet d'interpréter tout ça. Il y a un gros travail de compilation, je ne vous le cache pas, si vous voulez faire un peu la lumière, mais je pense que le cahier des charges est un outil indispensable. Alors, j'ai un texte de Jeb Hammer qui me dit « Vous avez dit que la chouette n'avait pas livré tous ses secrets, nous aimerions en savoir plus et allez-vous vérifier la cache un jour ?» Vérifier la cache, c'est une demande que j'ai formulée aux héritiers de Max Valentin, et ça fait déjà 11 ans maintenant, depuis son décès, demande à laquelle je n'ai jamais eu de réponse, ni positive ni négative d'ailleurs. Je pense qu'il serait logique que je puisse la vérifier de façon à pouvoir certifier à tous que tout est en règle, que le bronze est à sa place, que les énigmes pointent bien sur un endroit précis. Et voilà, alors après, d'aucuns ont pensé que si je connaissais les énigmes, je crois que c'était beaucoup, et à son âme, l'opinion de Phil Duck, qui pensait que j'allais massacrer la chasse si j'avais un jour connaissance des énigmes. Il n'en est rien. Je tiens à ce que tout le monde sache très officiellement que depuis, et au moment surtout du décès de Max, j'ai bien indiqué à ses héritiers qui voulaient arrêter immédiatement la chasse, je leur ai indiqué que moi je ne voulais pas l'arrêter et qu'en plus ce serait extrêmement discourtois et même pas très correct, ou pas correct du tout, vis-à-vis des chercheurs déjà engagés depuis longtemps dans l'histoire. Alors, est-ce que Max m'a demandé clairement de faire figurer des éléments dans ma peinture par un autre moyen que le cahier des charges? Non, en aucun cas. Ni la charte de couleurs, ni la composition des tableaux, tout ce qui n'est pas écrit dans les quelques lignes du cahier des charges, il est très succinct, vous l'avez remarqué, tout ce qui n'est pas écrit dedans, c'est mon imagination, ou mon talent. Allez, tiens, une fois n'est pas coutume. Ceci dit, je redis que Max, a posteriori, a trouvé lui-même, je pense, dans ma peinture et à travers les questions des chercheurs sur le Minitel à l'époque, il a trouvé lui-même des corrélations avec ces énigmes et il les a commentées à sa manière. C'est ce que je pense aujourd'hui. Ce qui d'ailleurs a probablement égaré un certain nombre de gens. J'ai diffusé un plateau de damier, ça c'est Alex, qui représente le cœur de Max, mais je sais que c'est un petit indice important, qu'en pensez-vous? Alors, je vous rappelle à tous, c'est vraiment important que vous me croisiez une fois pour toutes, je ne connais pas l'emplacement de la cache, je ne connais pas les solutions aux énigmes, donc je ne peux absolument pas répondre. Les uns et les autres m'envoient un mot-clé ou une petite image ou quelque chose, je ne peux pas vous répondre sur ces points-là. J'ignore totalement où se trouve le bronze. Selon moi, quel est le Léon dont il était question dans les énigmes? Je ne sais pas quel est le Léon. Moi, je me suis contenté de m'inspirer du texte des énigmes dans la réalisation des visuels, donc ça c'était il y a 27 ans, et depuis j'ai jamais cherché à les résoudre, donc je n'en sais rien. Combien de mois se sont écoulés entre les premières discussions avec Max et la première version du cahier des charges? La toute première version du cahier des charges, elle existait avant que Max ne me connaisse, c'est-à-dire qu'il l'a créé en 78 ou quelque chose comme ça, à l'époque où il a concocté sa chasse sur la base du texte de l'œuvre du Père Méhu. Et puis ensuite, il l'a remanié tel que je l'ai fait figurer dans la dernière version du livre. Christophe Appéry, interprétation des tableaux par Max. Bonjour Christophe, je suis 100% d'accord, peut-être êtes-vous médium. C'est possible que je sois médium, j'en sais rien, mais que Max ait interprété lui-même mes tableaux, ou en tout cas qu'il y ait trouvé des éléments pour alimenter ses réponses, oui, je le pense vraiment aujourd'hui, après avoir très longuement étudié bon nombre de ma vie. Pas tous, mais bon nombre. Alors, il y a des questions qui passent un peu trop vite. D'où m'est venue l'inspiration de ces tableaux? Élodie Tartier. Bonsoir Élodie. L'inspiration, c'était juste le texte des énigmes. Je n'ai pas cherché encore une fois à les comprendre ou à les interpréter. Je me suis laissé porter par le texte. Et puis ensuite, le cahier des charges qui m'a évidemment amené à dessiner les éléments que je devais y faire figurer. Max a dit que les airs de la 500 ont un lien, ça passe trop vite. Ah, vous me posez des questions à une grosse cadence, hein, c'est terrible ça. Pensez que j'ai 70 ans, et vous imaginez un peu 71 l'année prochaine. Alors, et puis mon ordinateur portable qui rame un peu, donc j'arrive à suivre les questions, je vais répondre. Avez-vous été influencé par le cahier des charges et les 3 gardiens pour le 1650? 3 gardiens, Christophe, je les ai peints sous forme de 3 personnages. Pour moi, c'était spontané, c'était le plus simple pour les représenter.
Donc oui, ils m'ont influencé, je peux dire que oui. Les différentes versions du cahier des charges, non, je n'ai pas été influencé par les différentes versions parce que les premières, je les ai zappées. Je me suis concentré sur celle qui m'a servi de base de travail. Et donc les autres, je les ai reprises au moment, d'une part dans le cadre de la procédure en cours parce que c'était intéressant de retrouver certaines choses, et puis surtout par rapport à la publication de la 4e édition, parce que je voulais donner des éléments précis à tout le monde. Qui gère aujourd'hui la chasse et garantit la pérennité du jeu? Clémentine Cuisine. Bonsoir Clémentine, ça c'est une bonne question. Personne ne gère la chasse puisque les héritiers détiennent les solutions. Ils les ont-ils dit remises entre les mains d'un huissier dont ils ne m'ont pas communiqué le nom, à personne d'ailleurs je crois. Donc a priori les solutions sont chez un huissier mystère et comme moi je ne connais pas ces solutions, je ne suis pas en mesure de vérifier quoi que ce soit, de contrôler quoi que ce soit, donc de gérer quoi que ce soit. D'ailleurs, la gestion du jeu a toujours été depuis l'origine la mission que c'était lui-même imparti Max Valentin. Alors, Hugo Génial, pensez-vous que la chouette est trouvable aujourd'hui, qu'elle est toujours sous terre? Alors, je pense, dans mon esprit, il y a une grosse probabilité pour que la chouette, le bronze donc, soit toujours sous terre. Cela dit, je vous répète, comme je l'ai écrit d'ailleurs dans le livre, que je ne peux pas vous le garantir. Pour la simple raison que je ne connais pas la cache, donc je ne suis pas en mesure d'aller vérifier. Il faut aussi se souvenir que Max Valentin est le seul à être allé enterrer l'objet, peut-être le seul à être allé le déterrer puisqu'il a dit avoir refait l'emballage. Est-ce qu'à ce moment-là, il a fait l'emballage sur place ou est-ce qu'il a déterré l'objet, il l'a emporté chez lui, il a refait un emballage? Ça, je l'ignore. Je crois que certains pensent qu'il l'a emporté, d'autres pas. Moi, je n'ai pas d'éléments concrets, précis, de preuves en clair qu'il ait fait l'un ou l'autre. Donc, a priori, je pense que le bronze est toujours à sa place. Et que ce soit trouvable, je pense que oui. Dans la dernière édition du bouquin, j'ai fait un portrait de Max Valentin, que d'aucuns ont considéré être un portrait à charge, ce qui n'est pas le cas. J'ai travaillé, je peux dire, au scalpel. Et j'ai essayé d'être très précis dans l'historique, la manière dont on s'est rencontrés et les réactions de Max Valentin, qui était avant tout, souvenez-vous-en, un consultant en marketing, donc un gars qui faisait du business et qui s'était déplacé pour rencontrer un industriel qui voulait lancer sa marque. Et donc, il était là pour générer des honoraires et gagner sa vie. Donc, son premier critère, c'était de gagner de l'argent. Donc, je pense que ce portrait est extrêmement précis, ça le définit, et j'ai voulu le définir comme ça parce que je pense que c'était le cas. Ça définit quelqu'un d'opportuniste et de malin à la fois, et je pense qu'il s'est énormément inspiré de Masquerade, en tout cas il me l'a répété des dizaines de fois, notamment au départ de l'opération. Donc je pense qu'en étudiant bien son tempérament, en étudiant bien ce qu'il a, entre guillemets, inventé ou déduit ou créé autour de mes visuels et qui n'était pas dans le cahier des charges, on peut peut-être mieux comprendre comment fonctionnait son esprit et peut-être plus précisément naviguer dans ces énigmes et dans les éléments que les uns et les autres ont trouvés pour effectuer un repérage. Mon point de vue est que la chouette est dans un endroit que Max Valentin connaissait depuis longtemps, en tout cas quand je l'ai rencontré depuis au moins 15 ans. Et probablement, d'après ses propos, devait-il connaître l'endroit depuis beaucoup plus longtemps. Et par conséquent, il a fait coller le système d'énigmes de Masquerade à un lieu qui était le lieu de son choix, avec une gymnastique d'esprit que vous pourrez peut-être mieux reconstituer en comprenant son caractère et en restant simplement sur la base du cahier des charges. Encore une fois, aucun autre élément ne m'a été donné. J'ai travaillé uniquement avec le cahier des charges tel que je l'ai transcrit. Et tout le reste, tout ce qui figure dans les madis, tous les commentaires sur mes peintures qui émanent de lui, sont sa propre réaction à mes peintures. Là aussi, vous pouvez trouver quelque chose. Alors, 580, c'est une proposition de ta part de mettre, ça c'est JF, de mettre 3 personnages plutôt qu'un instrument, je crois, c'est ça, pour la 650. Je ne suis pas sur mon téléphone, je suis sur un portable, Christophe, mais j'ai quand même pas une bande passante terrible. Donc, en fait, les instruments et les personnages, pour moi, des instruments
il fallait qu'ils jouent. J'ai l'habitude de faire des tableaux où il y a du mouvement, donc j'ai créé des personnages pour que les instruments soient censés, dans la compréhension des gens, émettre des sons. Alors après, qu'est-ce que j'ai comme question? Pouvez-vous confirmer que le dessin de la 470 a été refait et pourquoi? Non, je n'ai pas refait la 470, non. Alors, ça coupe énormément en effet. Oui, bon, ça coupe. J'ai une mauvaise bande passante, je suis désolé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais arrêter? Je vais essayer de fermer peut-être d'autres pages internet pour vous libérer un peu de bande passante. Peut-être ça marchera mieux. Voilà, un peu de technique, ne nuit pas. Ah non, là j'ai fermé Facebook. Non, restez sur la page. Voilà, alors, compte tenu de la situation des affaires en cours, procès, absence d'organisateur, quelle serait pour vous la meilleure suite à réserver à la Chouette d'Or afin que nous puissions chercher l'oiseau? Ça, c'est Al-Joumanji. Alors, ma position, ce n'est pas une question hostile, oui, merci, mais je me sens libre d'y répondre de toute façon. Selon moi, la meilleure suite de cette histoire, c'est que la chasse se poursuive. Je ne vois pas de raison aujourd'hui, même si j'ai eu des doutes à une époque, pour qu'il y ait eu des fuites sur les solutions. Je continue de penser que les héritiers ont en main des documents, outre l'enveloppe des solutions qui serait remise à un huissier encore une fois. Ils ont certainement des notes de Régis Hauser, des brouillons du livre des solutions, bon, une disquette 3 pouces et demi, même codée. Bref, ça peut s'ouvrir. Je pense qu'il avait pris beaucoup de notes aussi. Par conséquent, je pense que les héritiers ont des éléments sur la solution, mais jusqu'à aujourd'hui, on peut estimer qu'il n'y a pas eu de fuite puisque personne n'a trouvé. Donc pour moi, la meilleure solution de la chasse continue, et ce que j'espère à travers la procédure en cours à Avignon, c'est d'une part que les prétentions délirantes de M. Crollet soient évidemment annulées une fois pour toutes, étant donné qu'à l'évidence, il n'a pas trouvé la cachette. En revanche, le seul point sur lequel moi je serais assez heureux au niveau de l'issue de cette procédure, c'est qu'on puisse arriver à une certitude sur l'emplacement du bronze dans sa cache, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Voilà. Alors, bonne question de Lou Dupont. Vous auriez trouvé discourtois d'arrêter la chasse à la mort de masque, mais ce n'était pas votre intention en 2014 quand vous avez voulu vendre la chouette chez Drouot. Alors en 2014, j'en avais ras-le-bol. Vous tous qui me voyez là, ça fait 27 ans que j'ai démarré cette histoire de chouette d'or. Ça fait 11 ans que Max est mort et qu'on me balade sans me répondre, ça va faire bientôt 12 ans d'ailleurs, sans me répondre, sans que je sache si le bronze est à sa place. Et n'oubliez pas que les premières procédures qui ont eu lieu en 2006, après la saisie de la chouette, ont eu lieu du fait de la saisie et donc des agissements de Max Valentin, certainement pas des miens. Et donc c'est quand même moi qui ai dû faire une procédure pour récupérer cet oiseau. Donc en 2014, après avoir à nombreuses reprises essayé d'obtenir des héritiers, que les solutions me soient communiquées, que je puisse vérifier la cache pour pouvoir republier le livre, étant toujours sans réponse en 2014, j'en ai eu marre, j'ai décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Si j'avais voulu vendre la chouette directement, j'aurais pu le faire. J'ai choisi de la mettre en vente à Drouot, chez un grand commissaire-priseur, de façon à ce que tout le monde soit au courant et que ça ne se fasse surtout pas sous le manteau. Et le commissaire-priseur m'a dit, le jour même où je l'ai rencontré, il m'a dit, vous savez, il y a très peu de chances pour qu'elle se vende, étant donné que c'est un objet tout à fait hors norme et qui ne correspond pas à un produit qui est courant sur le marché. Donc, a priori, sur le poids de l'or, elle valait déjà pas mal d'argent, pas loin de 650 000 €, mais en tout cas, de l'or, de l'argent, etc. Mais en tout cas, il m'a tout de suite dit, à mon avis, ça ne se vendra pas, mais on peut essayer. J'ai dit, on essaye, au moins comme ça, tout le monde sera au courant. Et j'espérais, j'ai été déçu, j'espérais une réaction des héritiers, un contact de la part des héritiers qui n'a pas eu lieu, hormis un message pas très gentil à mon endroit. Voilà, c'est tout. Mais donc, mon but, c'était de sensibiliser tout le monde et de faire bouger un peu les lignes, ce qui n'a pas eu l'effet vraiment escompté. Alors, comment, Élodie Tartier, comment j'ai fait pour ne pas demander où était la chouette? J'ai simplement dit à Max Valentin, puisqu'au départ c'est moi qui devais faire toutes les émissions radio, télé et toutes les interviews, puisque rappelez-vous que dans la première édition du livre, Max Valentin ne devait même pas signer le livre, il ne devait pas apparaître, il était consultant en marketing et donc il intervenait à ce titre, il n'était pas du tout signataire du livre. Par conséquent,
effectivement, moi je lui ai dit, bah, si je dois faire tellement d'interviews, je préfère ne pas connaître les solutions, ça m'évitera de faire des gaffes. Et puis à une seconde reprise, quand il a changé d'éditeur, quand il a changé de serveur, il m'a reproposé de me donner les solutions, sans doute dans l'espoir que j'allais être plus conciliant avec lui. J'ai une nouvelle fois refusé, j'ai eu peur évidemment, mais j'ai une nouvelle fois refusé, car je pensais toujours que je serais toujours celui qui répondrait immédiat. Ce qui, comme chacun sait, n'a pas été le cas ensuite. Voilà. Pourquoi Rochefort et pas une autre ville? Simplement parce que je suis tombé amoureux de cet ancien château d'eau, qui est un bâtiment totalement exceptionnel. C'est la surface au sol de l'Arc de Triomphe, 1000 mètres carrés, et c'est le quart de sa hauteur, 48, 12,50 mètres pour le château d'eau, le lingot d'art, qui a donc été construit 40 ans après l'Arc de Triomphe. C'est tout à fait le même genre d'architecture. Alors, qu'avons-nous maintenant? Croyez-vous que la première rédaction des énigmes puisse avoir été faite avant la sortie des Masquerades? On y voit des similitudes troublantes. Ça, c'est Bertrand, non. Bertrand d'Euro, non. Les énigmes ont été faites après, et Régis Hauser, Max Valentin m'a toujours dit « je me suis inspiré de Masquerade, ça m'a donné l'idée de faire ça ». Alors, est-ce que ça va encore durer 10 000 jours? Ben, il ne faudrait pas que ça dure trop, parce que moi je serais plus là, ça m'embêterait. Le fait que vous aviez sur place, William Vera, vérifié l'emplacement de la contremarque comporte un risque non négligeable, être vu par un témoin. Alors, si c'est moi qui y vais, moi j'y vais la nuit, j'y vais avec un huissier, de nuit. Il faut savoir que les huissiers ont des territoires sur lesquels ils peuvent intervenir, et dans le cas présent, si c'est moi qui creuse, n'importe quel huissier de n'importe où peut m'accompagner, dans la mesure où il fait seulement un constat, c'est pas lui qui creuse. Sinon, l'huissier lui-même devrait demander une autorisation, etc., etc. Donc le plus sûr pour ne pas être vu, c'est que j'y aille moi, nuitamment, et que je fasse ça le plus discrètement possible avec un huissier juste derrière moi, qui fera le constat dès que le trou est ouvert. Alors, la 780 n'a eu aucune autre consigne que dessiner une boussole, l'ajout des personnages et de ton fait. Alors, oui, par la rosse et le cocher, par la boussole et par le pied. Donc le pied, pour moi, je voulais faire un petit clin d'œil, j'ai fait un personnage qui marche. Et la rosse et le cocher, j'ai fait un cheval et un cocher sur une diligence ou quelque chose dans le genre. Donc c'était simplement une traduction visuelle des termes de l'énigme. Voilà. Alors Clémentine, non, même la région, je ne la connais pas, je n'ai aucune idée de l'emplacement où ça se trouve. Bon, on sait tous aujourd'hui que c'est dans on va dire, une distance voiture, entre guillemets, qui est de l'ordre de 3-4 heures de Paris. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est en aucun cas à l'Ussacra-Haute. Je connais pertinemment bien l'Ussacra-Haute, j'y suis allé souvent. Et par conséquent, c'est un endroit où Max Valentin n'aurait jamais pu aller enterrer la chouette. Il n'a pas crapahuté, il a peut-être un peu marché, mais c'était certainement pas un grand crapahut pour aller jusqu'à son trou. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Ça rame, mes amis. Les musiciens éclairés par de la lumière, est-ce que ça a surpris Max? Ça, c'est une question de Christophe. J'ai ensuite une question sur à qui appartient la contremarque. Bon, la lumière sur les musiciens, non. Il m'a jamais fait de commentaire là-dessus, mais il se peut que dans certains m'avis, je ne les ai pas tous lus, il ait pu parler de cette lumière et que ça lui ait lui-même évoqué quelque chose en corrélation avec les ennemis. La contremarque, comme la chouette d'or, m'appartiennent, ça c'est de notoriété publique, et mon intention est bien entendu de récupérer la contremarque le jour où je remettrai à l'un de vous la chouette en or. Est-ce que j'ai des regrets? Ça c'est Inno TNA. Est-ce que j'ai des regrets? Non, non, j'ai pas de regrets. Le seul regret que j'ai peut-être, c'est de ne pas avoir accepté que Max Valentin me donne les solutions lors notamment du changement de serveur, parce que c'est à ce moment-là qu'il me l'a reproposé. Bonjour Tina, bonjour Christophe. Ah non, Michel Blonde, salut. Oui, non, ça c'est des saluts entre vous. Moi, je m'y retrouve plus. Alors, question suivante. Coucou les copains. Bon, voilà, j'ai dû répondre à tout. Il y a plus de questions. Super, je vais pouvoir souffler un peu. J'aurais dû prendre un verre d'eau. La prochaine fois, je prendrai une bouteille. Alors, pourquoi avoir peint cette éclipse en 420? Max a dit qu'elle était en quelque sorte nécessaire. Pour quelle raison? Non, l'éclipse, c'est mon idée.
j'avais des symboles de planètes à dessiner, j'avais pas envie de vous les faire en ligne, donc je les ai encore une fois placés dans un contexte. Donc l'effet éclipse, c'est du pur Michel Becker. Mais si Max a dit que c'était en quelque sorte nécessaire, c'est que ça a dû évoquer quelque chose à Max. Diriez-vous que la culture générale de Max aurait pu être qualifiée d'hors norme? Bertrand Dereau. Ma réponse est très claire. C'est je ne connais pas la culture réelle de Régis Hauser, qui était le monsieur qui a fait les énigmes, et Max Valentin, sous son pseudo, n'a pas eu recours à des éléments d'une culture générale faramineuse, il a eu recours à des éléments concomitants avec le lieu qu'il s'était choisi, et en se basant sur le principe de mascarade, il a trouvé des repères pour conduire au lieu de son choix. Je ne pense pas que ces repères étaient inscrits dans ses connaissances livresques, dont j'ignore si elles l'étaient d'ailleurs. Alors, dans l'émission Christophe de Chavannes, vous avez dit que vous étiez là lors de la mise en place de la contre-marque, un tox ou un fou. Alors ça c'est Stéphane Thiriot. Stéphane, bonsoir. Eh bien, ce que j'ai dit lors de cette émission, pensez bien qu'on venait de démarrer l'opération, j'avais en face de moi l'éditeur qui était au premier rang des spectateurs, qui me faisait des grands signes et qui m'avait donné consigne de répondre de telle et telle manière, en accord avec Max Valentin. Donc, au départ, il n'était pas forcément utile de souligner que j'étais ou pas au courant. Par conséquent, je suis resté volontairement flou, ou je l'ai laissé sous-entendre que j'étais au courant, peut-être au courant. C'est ensuite Max Valentin qui a clairement dit que je n'étais pas au courant, c'était son choix. Ça aurait été pour moi beaucoup plus sympa qu'ils ne le disent pas et que, disons que la question continue à se poser. Ça m'aurait permis, en tout cas, si j'avais continué à faire des émissions radio-télé et des interviews, ça m'aurait permis de répondre d'une manière plus intéressante par rapport à mes visuels et de laisser à penser à chacun qu'effectivement les éléments que je donnais étaient en corrélation avec les énigmes. Ce qui aurait été le cas puisque moi je ne mens pas sur mes visuels. Bon, la bande passante a l'air de mieux fonctionner, merci Christophe. Pouvez-vous nous raconter brièvement la conception étape par étape d'un tableau, d'une énigme? Alors, j'ai une manière de travailler qui est, je ne sais pas si elle est simple, d'ailleurs elle est probablement compliquée ou complexe. J'aime bien faire apparaître des éléments, donc par exemple les éléments demandés par Max Valentin, une boussole, une clé de sol, bref, tout ce que vous connaissez. Et une fois que ces éléments sont bien en évidence, j'aime retravailler, je les mets en place après avoir créé un fond quand même, je ne les mets pas sur une page blanche. Et une fois qu'ils sont très très en avant, j'aime bien retravailler pour les fondre un peu et les incorporer dans l'ensemble du décor. Des rubis ont été collés sur la toile illustrant l'énigme 650. Pour quelle raison? Alors, c'est juste un petit clin d'œil, puisque dans le socle de la chouette d'or, la vraie, celle que vous allez avoir un jour en main, je l'espère pour vous, dans ce socle, il y a des veines de rubis. C'est un socle en roche qui s'appelle la zoïsite, nommée ainsi du nom d'un monsieur von Zois qui a découvert cette roche. Et la zoïsite, donc, comporte des veines rouges qui sont des veines de rubis. C'est la roche mère du rubis. Donc, c'était un petit clin d'œil pour dire, voilà, le rubis, les sentinelles, on n'est pas loin du but. Alors, William Vera, il faut que M. Crowley soit sanctionné. M. Crowley est un psychopathe, selon moi. Peut-être bien qu'il nous regarde, il ne va pas être content. Pour moi, c'est un psychopathe parce qu'il est obsédé par ses solutions, il veut absolument avoir raison. Il y a deux aspects du personnage. Il y a le travail qu'il a fait, comme beaucoup d'entre vous, sur ses recherches, les compilations, la mise en forme de ses solutions, qui est un travail pour moi infiniment respectable, comme celui qu'ont fait tous les chercheurs, certains qui sont venus me voir chez moi, d'autres qui m'ont envoyé leurs solutions. C'est toujours très impressionnant pour moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, y compris pour le travail de M. Crowley. Néanmoins, sa manière, d'une part, de dénigrer tout et tout le monde me déplaît souverainement. Je trouve que ça, c'est un malsain absolument consommé. Il fouille, c'est un fouille quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est toujours à chercher la petite bête, le truc qui pourrait coincer. Bon, ça c'est détestable. En revanche, sa logique de dire j'ai trouvé la cache, il n'y a pas le bronze, moi je peux affirmer que sa solution n'est pas bonne parce que je suis absolument certain, en recoupant certains propos de Max Valentin, que la chouette n'est pas à Luce-la-Croix-Haute. Mais cela dit, la logique de sa demande
subsiste. Il dit j'ai fait un trou, il n'y a pas le bronze. Il n'est pas le seul à douter de la présence du bronze. Donc d'autres auraient pu faire un trou au bon endroit et dire j'ai pas trouvé le bronze. Pour moi, l'intelligence serait de dire essayons de trouver un moyen pour qu'une vérification de la cache soit faite, ce qui rassurerait tout le monde, y compris moi, je ne vous le cache pas, de sorte que le jeu puisse continuer tranquillement. De là à se lancer dans une procédure tous azimuts comme il le fait, là je trouve ça extrêmement malsain. Il a collationné tous ses frais, il réclame des dommages et intérêts. Enfin bon, on est dans une démarche d'expert judiciaire à la retraite, c'est son cas, qui s'emmerde, pardonnez-moi, et puis finalement qui ne peut pas se départir du fonctionnement qu'il a eu pendant des années et des années. Donc pourquoi s'arrêter, hein? Allez, je recommence avec une chasse au trésor. Vous aimez le danger? Ah non, Élodie, j'aime pas le danger. Ça, c'est une chasse au trésor que je concocte avec mon ami et partenaire qui aujourd'hui est donc extrêmement présent à mes côtés, donc Vincenzo Bianca en l'occurrence. Et là, on fait quelque chose de vraiment fantastique. En plus, le trésor est un trésor historique. Et ça, c'est une dimension que n'avait pas la Chèvre d'Or. Donc j'augure que cette nouvelle chasse au trésor pourrait, restons prudents, prendre une dimension bien plus large et intéresser beaucoup plus de gens que la Chèvre d'Or. Elisa Schmidt, j'aimerais bien vous répondre, mais vous êtes injoignable. Annoncez à Christophe ça. Ça, je vous laisse vous débrouiller. Alors, tout ça, c'est entre Élodie et Michel, donc je vous laisse vous débrouiller entre vous. Et c'est la première fois que je fais un direct sur Facebook, vous remarquerez. À mon âge, c'est absolument merveilleux. Hein. Merci de vos encouragements. Alors, l'énigme 420, vous avez peint une vue de face d'une bûche de bois avec un trou au milieu. Non, j'ai jamais peint ça. Vous voyez ça. Mais ça, c'est Johan Cariou. Mais ça vous fait toucher du doigt le fait que même un Max Valentin a pu voir dans mes tableaux des éléments qu'il a rapprochés, lui, de ces énigmes, donc il connaissait les solutions, donc il avait encore plus de latitude que vous, de dire, bah ça pourrait être un élément ou un indice. Mais non, j'ai pas peint de bois coupé. Bon, alors, quoi d'autre? Alors, l'étoile, savez-vous que la majorité des jeteurs prennent votre peinture pour une éclipse? Oui, mais ça peut en être une. C'est une éclipse, c'est du domaine des planètes, ça se passe bien loin de nous. Et là, j'avais encore une fois des symboles évoquant des planètes à faire figurer sur le tableau, donc je les ai inscrits dans un tableau sidéral. Voilà, on est dans l'atmosphère, on ne sait pas où. Quelles sont les toiles qui avaient surpris Max par leur justesse? La première qui l'a surpris, et ça je vous l'affirme en direct, et pas question de me contredire là-dessus, c'est celle où, je ne sais pas les numéros moi, où la lumière, les herbes, la lumière sort du sol, ce qui est censé être plus ou moins l'emplacement de la cache. Et il m'a dit très exactement, je sais qu'il l'a nié après dans les Madis, mais moi j'ai un souvenir très précis, il m'a dit, je t'avais expliqué comment c'était? Et ça m'a fait évidemment très plaisir, et là, ça c'est un petit clin d'œil à Christophe, là je me suis dit, tiens, je dois être médium. Alors, l'autre qui a surpris Max, oui, il a percuté, c'est celle de l'arc-en-ciel, donc après, je m'étonne moins qu'il ait répondu sur le sexe de ma statue. Et puis ensuite, voilà, celle où il y avait l'épée. J'ai vu par exemple qu'il a fait des commentaires très précis sur l'épée, alors je n'étais pas du tout obligé de peindre une épée, et que j'ai peint une épée totalement d'artiste fantaisiste. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre son nom d'emprunt Max Valentin et la recherche? Alors, dans un premier temps, c'était Paul Haché, ou Paul Hacher, on peut le prononcer comme on veut, c'était la signature de son texte, l'œuvre du Père Méhu, et le Max Valentin n'est intervenu qu'au moment où mon sponsor s'est retiré. J'avais presque fini de peindre les tableaux, donc c'est un pseudo qui est arrivé de nulle part. Alors, est-ce que dans sa tête ça avait un écho avec quelque chose? J'en sais rien. Alors, Apolléo, Michel a dit que les éléments ne figurant pas dans le cahier des charges sont déjà mon initiative d'artiste. Arrêtez les questions. Oui, c'est mon initiative d'artiste. La seule chose que j'ai ajoutée aujourd'hui, Apolléo, c'est qu'il pouvait y avoir une corrélation entre les commentaires de Max Valentin dans les Madis, ce qu'il a dit sur mes tableaux et ce que lui a vu dans mes peintures. C'est son interprétation.
En 420, tout le monde prend une éclipse, le rond noir, etc. Oui, c'est une aspiration. Cette éclipse, je l'ai peinte encore une fois. C'est pour moi, on est dans, voilà, dans la stratosphère. Voilà, j'ai peint des planètes, j'ai peint une éclipse. J'étais soucieux d'effets de lumière, etc. Ça me plaisait bien. C'est une aspiration beckerienne, oui, tout à fait. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de toiles avec une grosse tache noire. J'en ai même fait une un jour qui était très médiumnique, où il y avait une énorme boule de bowling au milieu, très hyper réaliste. C'était mon époque influencée par Dali. Ça remonte à avant la chouette blanc. Est-ce que j'ai fait une anamorphose dans les visuels de la 420? Il n'y a aucune anamorphose dans la chouette blanc. Ne cherchez pas. Il n'y a pas d'anamorphose. Mais sauf si je l'ai fait de manière médiumnique. Quoi d'autre? Salut Vincenzo, je vois que tu es là. Alors, j'attends vos questions. Ça rame? Plus d'inspiration? Ou c'est ma bande passante qui ne fonctionne plus? Je ne vois plus rien. Ah! Quoi d'autre? J'ai plus de questions. Allez. Au boulot. Bon, ben, c'est un peu compliqué tout ça. Un petit peu compliqué. Alors, j'ai quand même une chose à vous dire, puisque les questions n'arrivent pas. J'ai fait récemment quelques interviews avec des gens que vous avez pu voir sur le site, évidemment, avec Fabien Ricard, Combini, qui sont des nouveaux médias, qui sont des médias Internet, très différents l'un de l'autre, et à travers leurs questions, à travers la manière dont les gens qui m'ont interviewé, qui sont très jeunes, ont percuté ou semblent avoir percuté sur le sujet. Moi, je pense aujourd'hui que la vision qu'en ont des gens nouveaux venus sur le sujet, à la lumière, c'est pas que je veux vendre ma sauce, mais je dirais à la lumière du cahier des charges que j'ai publié, à la lumière des éléments factuels que je donne sur l'historique, la genèse de cette chasse, je pense qu'aujourd'hui un esprit neuf peut parfaitement trouver, aussi bien que les anciens, et je pense que les anciens, j'en ai rencontré un ou deux, bonsoir Simon Lubiac, je pense qu'ils sont aujourd'hui en mesure, avec l'outil que je leur ai fourni, de faire le tri et d'éliminer un certain nombre de fausses pistes. Donc, à mon avis, oui, c'est toujours trouvable. Et je pense que la nouvelle vague des chercheurs, non seulement a toutes ses chances, mais peut-être à certains aspects aura plus de chances même que ceux qui sont trop enferrés, englués dans des certitudes, dans des vieilles convictions qui sont peut-être plus d'actualité. Encore une pour la 781, boussole anglaise ouest au lieu de ouest, W au lieu de O. C'est un choix de ta part, il fallait bien qu'elle soit à l'envers dans ton tableau. Alors oui, il fallait qu'elle soit à l'envers, et la version anglaise, oui, c'est un choix de ma part, effectivement. Je suis d'accord avec vous, Michel, Becker, merci Christophe, sur l'importance des visuels dans cette chasse. Sans eux, elle aurait été terne. Alors, il est certain que les visuels donnent une ambiance générale, que cette ambiance, depuis 27 ans, c'est communiqué, a pris toute sa place. Mais je pense intéressant aujourd'hui, parce que, bon, moi je ne suis pas spécialement fanat de balader les gens, et puis ça ne me fait pas tellement rigoler que les gens se parlent dans tous les sens. J'aimerais bien qu'elle soit trouvée un de ces jours. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les derniers outils fournis par le cahier des charges permettent de les utiliser d'une manière plus astucieuse. Cela dit, pour ceux qui vont vouloir faire des recoupements avec les MADI, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Il va falloir vraiment bien chercher quelles sont les réponses pertinentes de Max. Soit dit-il, je ne peux pas répondre à cette question, le bec du coq, donc maintenant on sait qu'il pointe sur Cherbourg, sur Roncevaux, donc il ne pouvait pas le dire. Mais moi, je n'aurais pas répondu comme ça. J'aurais dit la vérité, à savoir que je l'ignorais, je l'aurais dit plus élégamment, mais je l'aurais dit quand même. Alors que lui, par sa réponse à lui, a laissé sous-entendre qu'il y avait des choses à trouver. Donc si on part du bec, on peut chercher après dans le corps, dans le cou, etc., où il n'y a rien du tout.
Alors, une clé de sol, MV n'a jamais demandé une clé de sol, au mieux une portée musicale. Est-ce une transposition de votre part ou un élément demandé? La clé de sol, c'est juste pour que